Après 10 ans de carrière, 13 déclinaisons, 29 700 exemplaires vendus, Lamborghini arrête la Huracan. Et aujourd'hui, je vous présente sa remplaçante, la Temerario. Salut à tous, bienvenue sur World Supercars, moi c'est Thomas. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite, active la petite cloche des notifications. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, sur TikTok. Et si vous aimez cette nouvelle Temerario, mettez un gros pouce bleu. Dans cette vidéo, je vais vous parler de tout le design extérieur, du moteur, de tous les détails techniques, de l'intérieur, des performances de la voiture. Et surtout, restez jusqu'à la fin parce qu'on va entendre pour la première fois le son du moteur de cette Temerario. Et si vous voulez accéder directement à une certaine partie de la présentation, je vous invite tout simplement à utiliser les chapitres qui sont dans la timeline de cette vidéo. Cette Temerario, c'est le second modèle haute performance électrifié de Lamborghini après la Revuelto. Comme pour la Revuelto, ils disent que c'est pas un PHEV mais un HPEV pour Highly Performance Electrified Vehicle. Et au final, ça fait que Lamborghini aujourd'hui, c'est le seul constructeur de supercar à avoir toute sa gamme hybride rechargeable. Il y a le Urus SE, la Revuelto et maintenant la Temerario. Celle qui remplace la Huracan, c'est un modèle très important pour eux, parce que ça représente quand même beaucoup de ventes. Celle-ci, c'est Blue Marinus la couleur. Il y a deux nouvelles couleurs au lancement de Temerario. Blue Marinus et Verde Mercurius. Et puis sinon, via le programme Ad Personam, on a toujours plus de 400 couleurs disponibles au catalogue. Elle remplace la Huracan, qui elle-même remplaçait la Gallardo, qui étaient des voitures, des supercars un petit peu compactes. Et si on fait le tour, on regarde, on voit quand même qu'on garde ses proportions. Une voiture plutôt compacte avec des porte-à-faux avant-arrière qui sont très courts. La voiture fait 4,68 m de long, 1,96 m de large sans les rétros. Un design vraiment très rectangulaire, je pense, vu de haut, et beaucoup moins arrondi à l'avant, beaucoup moins pointu que la Huracan. C'est devenu très plat, ça reste très agressif, clairement c'est une Lamborghini. On retrouve un petit peu partout dans la voiture l'hexagone qui est un nouveau élément de design qu'ils utilisaient déjà, mais là on le retrouve partout, notamment au niveau des feux de jour. Les LED de jour c'est un hexagone, c'est aussi une prise d'air, il y en a des deux côtés. Des prises d'air, il y en a absolument partout sur cette voiture et elles ont toutes une utilité, que ce soit pour le refroidissement ou pour l'aéro. Ici, vous le voyez peut-être pas, mais la prise d'air ici, ça ressort ici. On a des phares qui sont très plats, un petit peu comme la Revuelto, avec ce capot qui vient un petit peu terminer au-dessus des phares. On dirait qu'elle fronce les sourcils, elle est très méchante. De l'avant, personnellement, j'ai l'impression, ça me rappelle un petit peu l'édition limitée Countach, qui avait cet avant très carré, ses phares très fins, mais là sur un plus petit modèle. Et ces deux feux de jour, ça me rappelle un petit peu la Essenza SCV12. On aperçoit aussi les radars adaptatifs pour le régulateur adaptatif. La Huracan, elle avait vraiment, et c'était très tiré de la Gallardo, cette ligne très plongeante depuis l'avant du capot jusqu'au toit. Ici, c'est un petit peu moins perceptible. Je trouve que le profil est un peu moins descendant, mais il est toujours très musclé. On a des jantes de 20 pouces à l'avant, 21 pouces à l'arrière, et elle reprend exactement le système de freinage de la Revuelto. Donc un système de freinage extrêmement performant, disque de 410 mm à l'avant, 390 à l'arrière. Et là, c'est des étriers à 10 pistons. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on ne voit pas, quand on est à hauteur d'homme comme ça, les poignées de porte. Elles ont été dissimulées en dessous. Nouveau rétro, nouveau profil avec des grosses prises d'air. Donc là, on a des grosses prises d'air pour le refroidissement, pour le radiateur. Et ici, celle-ci est quasiment invisible sur l'épaule un petit peu de la voiture, juste derrière les occupants. L'admission d'air pour le moteur. Le moteur resté, on va en parler. C'est incroyable. Et là, encore un petit peu pour le refroidissement du moteur, des turbos. Venez avec moi. Là, on retrouve encore beaucoup cet élément de design, l'hexagone. Que ce soit au niveau des feux, on a deux immenses hexagones, et ici au niveau de l'échappement. Cet arrière, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. C'est impressionnant, j'ai jamais vu ça sur une autre voiture. On a l'impression que la voiture s'arrête là, et l'arrière avec tout le diffuseur qui vient, qui sort, qui dépasse comme ça, c'est impressionnant. On a un diffuseur qui est, je crois, 70% plus grand en surface que celui d'une Huracan Evo. Plus de surface, un plus grand diffuseur qui est plus incliné, plus d'appui aérodynamique et surtout ces découpes au niveau des roues arrière, ça c'est impressionnant.
J'ai pas envie d'être derrière la Temerario quand elle va rouler vite sur l'autoroute. Une structure vraiment qui ressort comme ça et beaucoup d'ouverture. On voit que la voiture est faite pour respirer, que ce soit ici sur les côtés de l'échappement ou ici au niveau du moteur. Tradition chez Lamborghini, le moteur il est exposé. Là il est sous cette grille en métal avec 2 rampes de lancement ici sur les côtés, vraiment c'est magnifique. Malheureusement sur cette Temerario on ne peut pas ouvrir le capot moteur, on peut ouvrir juste les côtés pour remettre de l'huile ou l'entretien, etc. C'est une structure qui est très ouverte pour maximiser le refroidissement parce que ce nouveau moteur, je vais vous le montrer dans quelques instants, il chauffe beaucoup. Et là, ils ont mis la grille, c'est tout prêt pour le barbecue, il ne manque plus qu'à mettre les saucisses. Nouveauté aussi sur cette Temerario, l'aileron. On a l'impression que c'est un aileron qui va se lever comme un aérofrein. Pas du tout, c'est un aileron fixe. Et en fait, c'est quand même très ouvert ici. Il y a plein de petits espaces pour que l'air chaud s'échappe. Et le design du toit, il y a un double bossage. Donc ça permet d'avoir plus de place pour les occupants, je vais vous en reparler à l'intérieur. Et ça guide l'air ici, cette partie, jusqu'à l'aileron. Et ça permet de faire une aspiration de l'air chaud qui s'échappe du moteur. Tout ça, ça améliore le refroidissement et aussi l'aérodynamique de la voiture. Bon, maintenant parlons de la grosse nouveauté, le moteur de cette Temerario. Exit le mythique V10 atmosphérique qui nous a tant fait vibrer dans la Gallardo, dans la Huracan, un petit peu plus personnellement dans la R8 V10. Cette Temerario, elle est animée désormais par un V8 biturbo. La voiture fait 920 chevaux, mais surtout un V8 biturbo maison développé depuis une feuille blanche à Sant'Agata chez Lamborghini. Un moteur V8 biturbo qui prend 10 000 tours minute. Ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, venez avec moi. On a un exemplaire du moteur juste ici. V8 4 litres biturbo, en général quand on entend ça on se dit ça a été pioché dans le catalogue de pièces du groupe Volkswagen. Pas du tout. Le bloc, les turbos, tout est nouveau, tout a été conçu, développé et le moteur est assemblé en Italie chez Lamborghini, alors qu'avant le V10 de la R8, de la Huracan, il était assemblé en Allemagne. On a un tout nouveau V8, 2 énormes turbos qui sont placés au centre du V, on appelle ça une configuration Hot V, mais regardez la taille des turbos. Ils sont énormes, ils peuvent souffler jusqu'à 2,5 bars, mais la prouesse de ce moteur, c'est qu'il peut prendre 10 000 tours minute. Ça, j'ai vraiment hâte de l'entendre et on va l'entendre juste après dans la vidéo, alors restez avec moi. Il change aussi parce qu'il a un vilebrequin plat, donc configuration flat plane pour les connaisseurs et non pas cross plane, ce qui fait que le moteur a un fonctionnement plus doux, plus lisse, on va dire, ça fait pas comme les V8 américains. Là, tu as compris, ça fait un petit peu comme une 458 Italia ou une McLaren. Quand on prend un moteur Atmo, si on regarde la courbe de couple et de puissance, si on va à la zone rouge, la courbe elle fait comme ça, puis ça s'arrête. Moteur turbo classique, ça monte, et puis ça fait un plat. Et en fait, le défi que s'est lancé Lamborghini, c'est d'avoir les performances associées à un moteur turbo, mais les émotions d'un moteur Atmo, donc les très hauts régimes. Et donc c'est pour ça qu'ils ont associé ce moteur à de l'hybridation. Ils n'ont pas réemployé le V10 parce qu'en fait, ils étaient arrivés au bout de son développement pour avoir une puissance qui entrait en concurrence avec les autres supercars. Ils ne pouvaient pas continuer à employer le V10. Ils l'ont fait avec la Revuelto et le V12. Ça réduit un petit peu les émissions. Ils ont gardé le V12 Atmo. Mais là, pour être au niveau de la concurrence et surtout être au-dessus de la concurrence, fallait changer de dispositif. Donc V8 biturbo. Ce que vous voyez en orange ici, c'est un des moteurs électriques de cette Temerario. Comme la Revuelto, elle en a 3 à l'arrière, donc il n'est pas placé pareil que sur la Revuelto. Là, il est placé en position P1, ce moteur électrique, position P1 parce qu'il est directement collé au moteur. Et ce premier moteur électrique, il vient tout simplement augmenter le couple dans les bas régimes du moteur. Ensuite, pendant les mi-régimes, on va avoir le côté moteur Atmo. Si on regarde dans les mi-régimes, c'est une courbe très linéaire. Et ensuite, au haut régime, on a le côté boost des turbos, mais vraiment boost jusqu'à très haut régime parce que les turbos sont énormes. Si les turbos avaient été plus petits, on se serait heurté à une sorte d'essoufflement du moteur, une saturation en fait un petit peu des turbos. Mais là, vu le diamètre des turbos, vous inquiétez pas, ça va respirer. Donc ce V8 4 litres, la pièce maîtresse de la Temerario, à lui seul, il fait 800 chevaux à partir de 9000 tours minute jusqu'à 9750 tours minute, 730 Nm de couple de 4000 tours à 7000 tours. Et on a 3 moteurs électriques de 110 kW et 300 Nm. Alors faut pas juste les additionner, c'est un petit peu plus compliqué que ça l'hybridation. Mais au total, 920 chevaux à 10 000 tours minute d'un V8 biturbo hybride. Je trouve que c'est ça qui va être excitant parce que c'est la première fois qu'on a un moteur biturbo qui prend autant de tours.
L'autre architecture qui ressemble un peu actuellement, c'est la Ferrari 296 GTB, mais c'est pas un V8, c'est un V6. Donc là, on a quelque chose de totalement nouveau, totalement inédit. 10 000 tours minute, 920 chevaux, franchement, moi ça m'excite, j'ai hâte. Avec ça, Lambo annonce un 0 à 100 en 2 secondes 7, plus de 340 km/h de VMAX, et ils annoncent surtout avoir fait un énorme travail sur le son moteur pour qu'il soit à la hauteur du V10 qu'on va peut-être tous regretter. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, on va le savoir. Ce nouveau V8, il est accolé à une nouvelle boîte de vitesse à 8 rapports, double embrayage, un peu comme sur la Revuelto, mais c'est pas tout à fait la même parce que la Revuelto, sa boîte de vitesse, elle se passe de marche arrière. La marche arrière, elle est effectuée par les moteurs dans les roues avant. Là, on aura une vraie marche arrière dans cette boîte de vitesse à 8 rapports double embrayage qui est plus compacte et plus légère que la boîte à double embrayage de la Huracan qui n'avait que 7 rapports. On n'a plus d'arbre de transmission qui emmène le couple du moteur vers les roues avant. Ça, c'est fini. À la place, dans ce tunnel central, désormais, on a des batteries qui permettent d'alimenter les moteurs électriques. Donc, comme je vous l'ai dit, il y en a un qui est collé au moteur à l'arrière et à l'avant, on a 2 moteurs électriques, un pour chaque roue. Exactement le même système que sur la Revuelto. Donc on a une 4 roues motrices avec un arrière et un avant qui sont quand même indépendants. Ces moteurs électriques à l'avant, ils ne servent pas juste à faire avancer la voiture, mais ils vont permettre de faire de la vectorisation de couple, du torque vectoring, envoyer du couple plutôt vers l'avant droite, l'avant gauche, pour que dans les virages, la voiture soit encore plus agile qu'avant. Et ça permet à l'ESP, donc le contrôle de trajectoire, de moins agir sur les freins, mais vraiment d'utiliser le frein moteur électrique ou le couple électrique si on veut faire accélérer un peu plus la roue. Et le feeling de pilotage sera beaucoup plus naturel a priori. La batterie qui se situe dans le tunnel central, elle fait 3,8 kWh comme sur la Revuelto. Elle permettra a priori entre 10 et 12 km d'autonomie en full électrique, donc clairement elle n'est pas là pour l'écologie, hein, même si la Temerario a réduit de 50% ses émissions par rapport à la Huracan. Elle est là pour la performance, clairement. Pas de roue arrière directrice sur cette Temerario. A priori, l'utilisation juste des moteurs électriques à l'avant suffirait à vraiment aider au comportement de la voiture. Puis la voiture est plutôt compacte, donc niveau maniabilité, a priori, il n'y avait pas besoin de ça. Maintenant, on va passer à l'intérieur de cette voiture et Lamborghini a fait énormément d'efforts. Ils ont a priori écouté en fait leurs clients, hein, tout simplement, et peut-être quelques journalistes aussi, qui trouvaient qu'il n'y avait pas assez de place dans une Huracan, que ce soit dans le coffre ou à l'intérieur. Si on était un peu grand ou qu'on voulait partir un peu longtemps, c'était pas possible. Désormais, on a un grand coffre à l'avant qui permet de mettre 2 valises cabine et venez à l'intérieur, vous allez voir, ça change beaucoup. À l'intérieur de la Temerario, c'est clairement le jeu des 7 différences avec la Revuelto. C'est quasiment exactement le même intérieur. On a 3 écrans, les mêmes que dans la Revuelto. On a la même console ici. On a le même volant avec une toute petite différence ici. Il y a un drift mode qui apparaît avec par contre des graphismes spécifiques sur les écrans. Là où Lamborghini a changé les choses par rapport à la Huracan, c'est qu'ils ont écouté leurs clients, comme je vous l'ai dit, leurs clients qui étaient grands notamment et qui ne rentraient pas dans la Huracan. Donc désormais, dans une Temerario, elle peut accueillir des passagers et un conducteur qui font jusqu'à 2 mètres avec un casque pour faire de la piste, parce que le nouveau châssis en aluminium de la voiture a aussi été développé pour ça, pour pouvoir avoir plus de place au-dessus de la tête. C'est à ça que servent aussi les bosses sur le toit. Donc on a plus 34 mm en hauteur par rapport à la Huracan, des sièges qui sont fixés plus bas, plus 46 mm pour les jambes. Donc clairement, maintenant, les grands gabarits seront à l'aise aussi dans cette Temerario. Et grosse nouveauté, ces nouveaux sièges confort. Lamborghini sont quand même partis du constat que leurs clients qui ont des Huracan, une bonne moitié les utilisent au quotidien. Et en fait, au quotidien, on veut du confort et de la place, surtout si on fait des petits road trips. Donc ils ont mis ces nouveaux sièges, 18 réglages en position, ils sont chauffés, ventilés. C'est les nouveaux sièges confort et clairement, on est vraiment bien dedans pour l'instant. J'ai pas roulé avec, mais ils sont confort, ils sont assez enveloppants. Ça, c'est la meilleure évolution que pouvait faire Lambo sur la Huracan, c'est le confort des sièges. Et ça, c'est top. Ici, ça change pas par rapport à la Revuelto. On a des petits switches comme un avion de chasse et le bouton du démarreur, ça, c'est magique. Ils ont bien fait de le garder. Comme sur la Revuelto, au niveau du volant, ce nouveau volant sur la Temerario, on a des boutons qui permettent de choisir ici les modes de conduite. On en a plusieurs. On a le nouveau mode Cheetah, cité, qui fait conduire la voiture en mode 100% électrique. Donc en 100% électrique, on a une traction de 190 chevaux. Ensuite, quand on passe en Strada, il y a le moteur qui se réveille, le V8 biturbo. Après, on a le mode Sport
qui est fait pour vraiment le plus d'émotion possible. D'ailleurs, on a des réglages spécifiques de la boîte de vitesse selon les modes. En mode sport, il y a des coupures pour donner des à-coups au passage de vitesse avec ces belles palettes. Et en mode Corsa, c'est la meilleure efficacité, donc pour plus de performance pour le circuit notamment. Là, quand on va passer le rapport, on n'aura plus une coupure, mais on a le moteur électrique qui est collé au moteur thermique qui va envoyer du boost pour avoir ce qu'ils appellent en anglais du torque filler, donc du remplissage de couple pour qu'il n'y ait pas de coupure, mais au contraire un boost électrique entre le passage des vitesses. Ça, c'est exceptionnel. Donc en mode Cheetah, comme je vous l'ai dit, c'est une traction de 190 chevaux. En mode Strada, donc mode route, autoroute, on n'a que 800 chevaux. Et si on tourne ici le bouton EV qui gère le côté hybride en mode recharge, ça va orienter vers la recharge de la petite batterie de 3,8 kWh. On n'a que 725 chevaux. Ça va être un petit peu lent. Donc à partir du mode sport, on a les 920 chevaux, que ce soit en sport ou en Corsa. En Corsa, on a un petit peu moins d'aide à la conduite. Et on a un nouveau mode Corsa Plus où toutes les aides sont désactivées. Et encore un nouveau mode sur cette Temerario, un drift mode. Alors clairement, moi je suis pas fan des drift modes. Je me dis que si une voiture elle peut drifter, elle n'a pas besoin d'un drift mode. Mais là, on est sur une conception très particulière. On a toute la puissance thermique, plus un peu d'électrique qui va à l'arrière. À l'avant, juste des moteurs électriques. Donc clairement, c'est pas un bouton qui permettra à ta Temerario d'être une propulsion. On aura toujours les moteurs électriques à l'avant qui fonctionneront, mais en mode drift et puis en mode d'ailleurs en mode sport, la priorité est donnée au fun et donc c'est une voiture qui sera essentiellement propulsion. Les roues avant électriques servant surtout à la vectorisation de couple et non pas juste pour ajouter de la traction. Donc clairement, à mon avis, ça va être très joueur. Enfin, cette Temerario a fait aucune impasse sur les nouvelles technologies qu'on retrouve dans les voitures et dans les supercars. Régulateur adaptatif, lane assist, elle a tout plein d'options de connectivité avec l'appli Lamborghini et tout, que ça je vais pas vous détailler, personnellement ça ne m'intéresse pas trop. Et il y a un nouveau système qui s'appelle Lamborghini Vision Unit, qui a 3 caméras 4K dans la voiture, une qui filme vers vous, une qui filme vers l'avant, une qui filme vers le volant, qui vont permettre 3 choses, soit d'enregistrer des souvenirs si tu pilotes sur ta petite route préférée, soit ça te rajoute de la télémétrie et après tu vas pouvoir analyser tes performances de roulage sur circuit, soit, chose pas bête du tout, ça peut servir de dashcam. Et en fait, en cas d'impact, en cas d'accident, ces caméras filment en continu et en cas d'impact, ça va enregistrer une séquence d'1 minute et on va pouvoir avoir jusqu'à 40 secondes avant l'impact. Bah ça, pour les assurances, c'est pas bête du tout. Pour la première fois à son lancement, cette Temerario va disposer d'un pack d'allègement qui s'appelle le pack Alleggerita. C'est un pack qui fait économiser 12,65 kg sur la voiture via beaucoup de pièces en carbone. Allègement qui peut aller jusqu'à 25 kg si on choisit les nouvelles jantes en carbone et toutes les pièces en carbone à l'intérieur. Il faut savoir que la Temerario a fait 103% d'appui aérodynamique en plus qu'une Huracan Evo, 158% d'appui en plus en prenant le pack Alleggerita. Et l'aéro a été vraiment totalement retravaillé. Énormément d'air qui est utilisé pour soit extraire l'air chaud au niveau des freins. Il y a eu une grosse amélioration du refroidissement des freins pour un freinage plus consistant. C'était parfois un reproche sur la Huracan, que ce soit au niveau des disques ou au niveau des étriers. Bon, maintenant, Lamborghini annonce avoir fait un travail énorme pour que ce nouveau V8 biturbo, il sonne bien et il procure autant d'émotions que ce qu'on pouvait avoir dans la Huracan avec son V10 Atmo, et ça, c'est pas peu dire. Donc on va tout de suite aller l'écouter. Venez avec moi. Bon les amis, pour terminer, exceptionnel, ça n'arrive jamais sur un nouveau modèle comme ça en temps normal. On est avec la Temerario. Cette voiture, ça fait quand même 5 ans qu'ils bossent dessus. Ils ont commencé à travailler le tuning du son moteur déjà en 2021. Donc là, vous voyez, il y a un simulateur derrière. En fait, ils ont commencé là-dessus parce qu'ils n'avaient pas encore le moteur qui était disponible. Mais énormément de choses ont été faites et développées sur cette voiture pour que l'expérience sonore soit aussi sympa que celle qu'on avait avec le V10 qui, évidemment, était mémorable. Ça, on va le voir, on va la démarrer dans quelques instants. Mais donc, en fait, au niveau déjà de la conception du châssis, le châssis en aluminium, les panneaux de carrosserie, ils ont été réalisés de manière un petit peu à ce que les vibrations du moteur arrivent jusque dans l'habitacle. Au niveau du moteur, on a vraiment les sorties d'échappement qui sortent des turbos, qui sont vraiment dans le V du moteur, directement d'ici à la sortie. Donc l'échappement, il fait ça de long. Donc on a les catalyseurs, les silencieux, et des sorties qui sont faites pour retransmettre le côté puissant et agressif et aigu un petit peu du V8 flat plane. On a une connexion entre les bancs de cylindres qui est faite
au niveau de l'échappement, entre les deux sorties d'échappement qui sortent comme ça du V8, il y a une connexion qui permet de faire résonner certaines harmonies du moteur. Ça devient un petit peu complexe, mais c'est de la musique, c'est un orchestre quand même qui est là-dessous. Et à l'intérieur, il y a une connexion, ce qu'on appelle un symposeur, qui est un tuyau en fait, qui a été mis entre l'admission d'air qui arrive en haut du moteur et le panneau qui est derrière les sièges pour retransmettre les vibrations, et c'est monté en régime crescendo. On va voir ce que ça donne. On va écouter le démarrage et les coups de gaz de ce V8 biturbo qui prend 10 000 tours. Allez, musique. Maestro. C'est impressionnant, hein? 10 000 tours minute, V8 flat plane, donc avec un son très lisse. Ça à pleine charge. Ça va être sympa. Je crois que ça va être à mon tour de le faire. Venez. Hop. Venez. Toujours, on soulève le bouton, pied sur le frein, et c'est parti. Déjà, le moteur, il s'élance sans tourner parce que le démarreur, c'est le moteur électrique. Et maintenant, je vais donner quelques coups de gaz. Oh, c'est... On dirait un moteur de moto, c'est incroyable. Bon, assez joué. C'était exceptionnel de pouvoir découvrir cette Temerario en avant-première mondiale, les amis. Rien que pour ça, ça mérite tous les pouces bleus du monde. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Et puis on a entendu son son moteur. Franchement, j'ai tellement hâte qu'elle sorte et qu'on puisse l'essayer. Abonnez-vous parce que ce sera sur la chaîne de World Supercars. À bientôt.